Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la présentation finale de notre projet d'album Basique 2020. Le Basique 2020 volume 2 qu'on a fait, je vous avais montré la version blanche et on a fait ensemble la version noire qui va s'en suivre avec des papiers de chez Action. Mais voilà, là on se retrouve pour la version blanche avec les papiers Winter Tales de chez Stamperia. Si jamais vous n'avez pas vu ce tuto complet d'album en environ fait 36 minutes je crois, je vous remets dans le petit ou dans la barre de description. De toute manière, vous aurez les liens vers la playlist où il y a cet album volume 2, mais aussi le volume 1, les présentations d'autres albums, bla bla bla, beaucoup d'autres vidéos. Donc voilà, là c'est l'album avec les papiers Winter Tales. Je n'avais que 2 blocs 2020 de chez Stamperia pour réaliser cet album. Je vous avoue que je ne peux rien vous montrer. Je vous mets en photo le bordel qui me restait juste à la fin. Vous verrez que j'ai fait des choses avec ces petites chutes, mais sinon il ne me restait rien. Vous voyez, je l'ai coupé avec des papiers de chez Florence. C'était la coloris, je ne sais plus, je vous le remettrai ici, je me rappelle. Et je pense que si je n'aurais pas eu ces papiers, je n'aurais pas pu terminer. Je pense qu'il aurait fallu un bloc 30-30 en plus. Surtout que les blocs 20-20 chez Stamperia, c'est des radins. Il n'y a que 10 feuilles, il y a des tags. Il y a, bon, les cartes, bon, ça je veux bien, mais les intérieurs de couverture, on peut rien en faire, c'est des die cut en tout petit, pas intéressant. Donc on se fait un petit peu arnaquer sur ces 20-20 chez Stamperia. Je dis ça comparé à ceux de chez Craft O'Clock, il me semble, où il y a 24 feuilles, carrément beaucoup plus intéressant. Donc voilà, on va commencer la présentation. Donc la couverture en 3D qu'on a fait ensemble, hein, vous voyez, je vous l'ai fait en tuto, je vous le remets aussi en petit de toute manière. Mais voilà, on a fait cette petite couverture super sympa avec un tour, vous voyez, qui est donc en 3 dimensions bien propre, qui fait quelque chose vraiment de beaucoup plus joli qu'une simple cartonnette qu'on aurait pu poser. Donc ça se fait super simplement, hein. Vraiment, si vous commencez à me connaître, vous savez que c'est toujours sans chichi et sans prise de tête. Donc voilà, cette petite couverture en 3D, je vous la remonte pas plus en détail. Si vous voulez voir plus le fonctionnement, c'est dans la vidéo tuto. Vous voyez que j'ai simplement mis du papier. Alors ça vient de chez Action, de blocs comme ça. Ouais, parce que le bleu, en fait, il est trop pétant, celui que j'avais, hein, c'était pas le bon. Et puis, vous voyez, il y avait plein de couleurs. Donc, j'ai pris un des bleus. C'était celui-là et je trouvais qu'il allait vachement bien avec. Et vous allez voir que ces petits traits argentés, ça c'est du papier, les feuilles 30-30 de chez Craftly que je prends toujours, eh bien ils font 0,5 mm et j'en ai mis partout dans l'album et je voulais absolument qu'on le retrouve sur la couverture parce qu'en général ce que je mets en dehors, on le retrouve à l'intérieur. Et puis au dos, j'ai mis ce papier-là qui est resté dans les tons très clairs que j'ai voulu garder tout au long. Donc voilà, on commence et tada! Donc là, on n'avait rien du tout sur la couverture avant, les 2 couvertures d'ailleurs. Et là, j'ai voulu faire simplement, très simplement, une incision dans le papier et j'ai un espace photo. Alors tous mes espaces en général sont pour les photos 10-15, sauf ici, c'est du 10-10 et à certains endroits, c'est du 9 par 15 ou 9 par 13 si on veut vraiment mettre à l'échelle. Vous voyez, j'ai fait cette perfo, enfin j'ai fait une perfo ici, c'est la seule. Pourquoi? Parce que par moult essais, je suis têtue, je n'arrivais pas à ne pas avoir cet écart. J'ai fait je ne sais pas combien d'essais. C'est avec cette perfo. Je ne perds pas espoir, j'y arriverai un jour. Donc j'en ai fait qu'un et après j'ai abandonné l'idée. Donc simplement c'est collé tout autour, sauf à l'espace où il y a la photo. Et pour astuce, si jamais vous voulez faire la même chose, placez déjà votre espace dans votre fente, mettez la colle tout autour, comme ça vous êtes sûr de mettre la colle au bon endroit. Et donc j'ai mis ce magnifique papier avec Farfar Away et vous voyez que j'ai ce petit rappel de doré partout dans l'album. Je trouve que vraiment ça fait super. Et puis des petits strass comme ça de chez Action que j'ai assuré avec du glossy accent que j'ai mis en dessous pour être sûr que ça ne se barre jamais. Pour la page 1, voilà, j'ai mis ce papier très clair. Celui-ci, je l'ai rappelé sur les tags là. Et le petit liseré, vous voyez, qui vient juste au ras de l'image. Et si on se souvient bien que ce sont nos tags pardon, qui ferment la page. Là, j'ai rien mis. Alors, bien sûr, vous pourrez mettre les petits tampons espace photo. Vous verrez que j'en ai mis nulle part parce que c'est pour moi. Enfin, pour l'instant, c'est pour moi. Donc, je sais quand même où on met les photos. Voilà, donc là, il y a 2 tags pour les photos en 10 par 15. Et puis, ça s'ouvre comme ceci.
et la photo 10-10, tada, tada. Là, bien sûr, j'ai rien mis. On peut rajouter des tags pour des photos ou les photos en vrac. On peut en mettre quand même une bonne paire. Et puis, on reglisse les tags à l'intérieur. Vous voyez que ça ne bouge pas. Et là, j'ai simplement mis un petit ruban qui vient de chez Action. Choisi du gris, je trouvais que c'est ce qui allait le mieux, le neutre. Et puis là, simplement, grand espace photo, vous savez, c'est nos doublures que vous pouvez rajouter à chaque page, oui, parce que cet album est très très modulable, et vous pouvez le rajouter à chaque page. Moi, je l'ai fait qu'une seule fois pour vous le montrer, et donc on a une grande doublure, et je me suis dit que ça pouvait être sympa. J'ai mis ce petit liseré comme ça, parce qu'on pourrait très bien mettre une photo comme ceci en format portrait, ou en format paysage, pardon, ou en format portrait. Je trouve que ça rend bien. On la sous-masse et on la pose comme ça, un petit die cut, et ça nous fait un habillage derrière. Alors ensuite, pour la page 2 et 3, j'ai fait comme ceci. Je vous remets ici une photo avant d'avoir mis les lignes argentées, juste pour vous rendre compte que parfois il ne faut pas grand-chose pour voilà, faire une différence. Et je trouve que ça amène quelque chose. Alors ça, moi j'ai mis de l'argenté, ça pourrait être très bien une autre couleur unique vous avez, que vous trouvez que ça va bien avec votre collection. Voilà, c'est pour vous montrer que des fois pas grand chose, suffit pas grand chose pour agrémenter de très jolis papiers. La plupart des pages, je les ai fermées avec des petites flippettes comme ça transparentes. Elles allaient très bien, ça faisait très esprit glacé. Des toutes petites attaches parisiennes vraiment minuscules, vous voyez, hop, elles sont comme ça. Voilà, je les avais trouvées chez AliExpress à l'époque. Et les flippettes viennent de chez Brico et Scrap, mais elles sont en rupture. Et puis ici, magnifique image. Je vous l'avais dit, je crois, dans l'album, hein, mettre une magnifique image avec des papiers similaires. Voilà, j'aime beaucoup. Ici, on a donc, vous voyez, là, c'est un passant. Ça se glisse à l'intérieur, donc du papier uni. J'en ai pas mis là pour mettre directement la photo. Là, j'ai calculé, donc ça fait des bandes de, il me semble, 2,5. Voilà, et bien là, on met la photo en 10 par 15 directement. Pareil ici, vous voyez, j'ai mis là. Là, ça fait 3 cm pour information. Et sur le passant, la photo aussi. Donc, on remet ça à l'intérieur. On flippe la flippette. Et de l'autre côté, c'est exactement la même chose. Le petit liseré. Là, c'est les die cuts que j'avais. J'en ai pas mis beaucoup parce que je les aimais pas tellement. Et voilà, ils sont coordonnés, hein. C'est la petite fleur avec un petit sentiment. Et donc là, on a pareil, la même chose. Sauf que là, j'ai juste réutilisé une chute. Je me dis que ça peut faire pas mal. Vous voyez, ça ferait comme ceci. Et là, j'ai mis une petite bande et j'ai simplement collé aux abords. Donc on pourra mettre une photo bien sûr plus petite, plus un format 9 par 13. Voilà, c'était une façon, là on aurait très bien pu aussi en faire une pochette. C'était une façon différente de mater les espaces. Et puis là, c'est exactement pareil. Toujours les petits morceaux de papier pour délimiter l'espace photo. Pour la prochaine page, pareil. Alors, vous vous rendez bien compte que j'ai coordonné chaque page entre elles. Pour ceux qui ne le savent pas, je fais toujours pareil. Et si ça peut vous donner des idées pour vos créations d'albums, je fais toujours les extérieurs en premier. Je coordonne chaque page. Je mets mes papiers qu'il me faudra. Et puis ensuite, je scrape. Voilà, c'est un petit aparté. Donc, la page de gauche, j'aimais énormément ce papier-là. Il est vraiment superbe. Les bleus étaient trop jolis. Et vous voyez les petites cartes, eh ben, elles s'accordent avec le papier. Donc ici, j'ai pas mis de fermeture. Franchement, j'en vois pas l'utilité parce que ça bouge pas du tout. Là, vous savez, c'était nos passants qui fermaient les rabats. Et on avait le grand espace 18,5, 18,5. Puis le petit rabat supplémentaire, bah, celui-là, je l'ai collé dessus. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire. Moi, j'ai voulu le faire. Et si vous vous rendez bien compte, économie de papier, la meuf. J'ai économisé au maximum. Je n'ai pas collé la feuille entièrement. J'ai collé petit bout par petit bout pour économiser le papier du dessous. Non, mais sincèrement, j'ai tout récupéré ce que je pouvais. Donc là, on a deux petits passants qui ferment nos petits volets. Vous voyez, j'ai pas mis de papier jusqu'au bout. J'en ai pas trouvé d'utilité pour ma part. Vous voyez que là, ça m'a servi à mater ici pour mettre les photos 10-15. Là, je n'ai rien mis. Je pourrais mettre une photo simplement collée et sous-matée. Et puis, on remballe ça à l'intérieur. Hop, voilà, comme ça. Et puis de l'autre côté, donc là, j'ai utilisé un die cut. Trop beau. Et puis je trouvais que ça allait parfaitement dans les couleurs. Puis là, c'est notre accordéon. Donc hop, le cheval, il fait une petite cabriole. Et là, on a un petit accordéon. J'ai rien collé parce que la photo en 10 par 15 viendra se coller directement. Mais là, voilà, on a plusieurs espaces. Ensuite, pour les deux prochaines, j'ai voulu faire un esprit de continuité parce que je trouvais que ces deux papiers, donc ces deux papiers différents, on ne croirait pas comme ça, ces deux papiers différents vont très bien ensemble. Là, on a le magnifique élan, serre,
Je ne sais pas trop ce que c'est, me demandez pas, qui est dans la plaine enneigée. Je trouvais que c'était vraiment des papiers magnifiques. Je viens de me rendre compte de deux choses, que mon attache parisienne est ressortie du papier, je ne sais pas pourquoi, comment, me demandez pas comment elle a fait, et que j'ai oublié de recouvrir ici. Donc vous voyez, je vais recouvrir avec du papier bleu, mais là c'était simplement des grands rabats comme ça. Donc là vous voyez, j'ai fait beaucoup les extérieurs, et après les intérieurs, j'avais plus trop de papier, donc je suis partie sur du papier uni pour simplement mettre les photos, et pourquoi pas un petit sentiment, un petit die cut, etc. Et ici pareil, et là c'est un des papiers donc du bloc là de chez Action. Et une petite chute pour agrémenter. Et puis là, ouais, ça, vous voyez, elle tient plus, elle est complètement ressortie. Comment elle a fait? Le papier n'est même pas décollé. Je ne sais pas. Donc la même fermeture, celle-ci, elle a tenu. Et là, je me suis servi donc une chute, des cartes que j'ai mis en bout. Et vous voyez que là et là, j'ai fait pareil. Donc on a à chaque fois le papier uni. Et là, je les ai transformés en pochette par contre. Donc là, on pourra rentrer des photos dedans de chaque côté. Donc simplement, il y a le... C'est juste en U, hein, très simple. Ici, on pourra mettre une ou deux photos. Ça dépend de la taille. Puis de l'autre côté, donc c'est pareil. Et puis on arrive à la fin. Toudoum! Et là, j'ai pu jouer avec ces papiers-là, qui sont vraiment très très jolis. Et ici, c'était simplement, enfin, nous, dans notre modèle à nous que j'ai fait avec vous, il y a double pochette. C'est la double comme ça, vous voyez, une là, et vous voyez pas très bien avec le noir, mais il y en a une autre là en bandeau, qui nous permet de mettre un grand espace photo de 13 par 18. Dans celui que j'avais fait à la base, il y en avait qu'une, donc j'ai simplement, et vous voyez, avec les chutes, j'ai fait des espaces photos. Donc simplement, c'était l'espace photo que j'avais dedans. Et je vous mets une photo ici pour que vous vous rendiez compte, voilà, de simplement comment il faut faire. C'est très simple, vous collez vos bandes comme ça en diagonale. Alors évidemment, il y en a qui font beaucoup mieux, qui font des dessins, des chevrons, des je ne sais pas quoi. M'en demandez pas trop, j'ai déjà utilisé les chutes, c'est déjà pas mal. Voilà, j'ai fait un deuxième comme ça. Bon là j'ai fait du cracra, regardez pas, il y a de la colle partout. Et voilà, ça permet de réutiliser les chutes et je trouve ça très classe. Et justement que ça allait très bien avec l'esprit château, neige, ça fait un peu parquet, enfin, je sais pas. Voilà, dans ma tête, ça allait bien. Et puis le petit liseré argenté. Et je viens de me rendre compte aussi que j'ai oublié de mettre les strass, parce que j'en ai mis sur chaque page. Et j'ai oublié d'en mettre ici. Bref, j'ai oublié ici et ici, chose que je vais remédier après. Et donc voilà pour cet album. Je me suis régalée à faire. J'ai pas tant une mal que ça à utiliser les papiers de chez Stamperia, mais j'ai eu beaucoup de mal avec le blanc. J'ai eu vraiment énormément de mal à scraper avec un fond blanc. Parce que d'habitude, moi, si je mets des espaces photos, justement, ils sont blancs. Donc là, voilà, j'étais un peu perdue. Donc ouais, j'étais un petit peu désemparée par rapport à ça. Je pense que ça valait mieux avec la base noire. J'arrive beaucoup mieux à travailler du noir. Mais voilà, les papiers de chez Stamperia, aucun souci. J'ai eu beaucoup de facilité à les accorder ensemble. Je trouve que justement ça se marie bien et par contre ils sont malins parce que souvent le papier de face, admettons qui est celui-là, celui qui a au dos va vachement bien avec l'autre qui a devant. Donc faut avoir 2 blocs quoi. Donc voilà, mais sinon voilà, c'était un plaisir de le réaliser et bien sûr on se voit dans le prochain tuto, enfin dans la prochaine vidéo où je vais scraper celui-là en version action. Je ne sais pas si je vais vous faire un tuto pour la couverture ou pas. Je ne sais pas encore à l'heure actuelle. Donc vous aurez la surprise à la prochaine vidéo de savoir s'il va y avoir un petit truc en plus ou directement une présentation finale. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette présentation aura pu vous donner des idées pour scraper ce Basic 2020 volume 2. Et dans tous les cas, je vous fais des bisous. Je vous retrouve à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.